Bonjour tout le monde. Donc nous savions très bien qu'il y avait un lien entre les massacres de dauphins aux îles Féroé et le fait que ce soit le Danemark, comme par hasard, qui arrête Paul Watson rendant service au Japon. Ce qu'on a appris hier, c'est que ça va même encore plus loin que ça. Je vais vous donner la chronologie de ce qui s'est passé. Donc le 12 juillet, la police danoise reçoit un message de la police groenlandaise qui dit avoir reçu elle-même un message de la police féringienne, donc les îles Féroé, attestant du fait que le bateau de Paul Watson est en route vers le Pacifique Nord-Ouest pour empêcher la chasse baleinière du Japon et qu'il va vraisemblablement passer par le Groenland. Le 17 juillet, l'entreprise Greenland Escape envoie un message à la police groenlandaise pour lui confirmer que le John Paul Dejoria, donc le bateau de Paul, va s'arrêter au Groenland à Nuuk pour faire le plein de carburant. Ce sur quoi, le 18 juillet, la police groenlandaise entre en contact avec NBC Tokyo, c'est le bureau japonais d'Interpol, pour demander si Paul Watson est toujours recherché par le Japon. Ce que Interpol Japon confirme. Du coup, le même jour, donc le 18 juillet, le dossier est présenté au ministre de la Justice danois, qui rétorque qu'il n'y a aucune raison d'ignorer la demande d'extradition du Japon et qu'il faut donc procéder à l'arrestation de Paul Watson. Du coup, 14 policiers fédéraux et un prosécuteur danois sont mis dans un avion direction Nuuk, le Groenland, et le 21 juillet, quand le John Paul Dejoria accoste à Nuuk, il procède à l'arrestation de Paul Watson. Voilà. 2 mois plus tard, il est toujours en prison, toujours susceptible d'une extradition vers le Japon. Donc c'est quand même délirant. Vous avez vu les images récentes, là, de quelques jours, des massacres de dauphins aux îles Féroé. C'est délirant que finalement on a une nation qui tue illégalement des baleines dans un sanctuaire baleinier, avec les îles Féroé qui tuent des dauphins dans des eaux européennes. Alors certes, qui ont cette exception culturelle, soi-disant, pour tuer des dauphins, mais pour lesquels en fait le Danemark mobilise des frégates militaires pour nous empêcher de sauver ces dauphins, alors même que le Danemark a signé toutes les conventions de protection des mammifères marins et qu'il est interdit de tuer des dauphins au Danemark. On a donc ce lien de sang qui s'est créé entre ces pays-là pour abattre leur ennemi commun, qui est Paul Watson. Voilà. Donc les tueurs de baleines et les tueurs de dauphins qui s'allient contre Paul Watson. J'espère bien que tous ceux qui sont contre ces massacres et qui ont compris qu'aujourd'hui, en 2024, massacrer des mammifères marins, qui plus est espèces protégées, avec des moyens industriels et militaires, c'est une honte en fait, une honte pour l'humanité, et qu'on ne veut pas de ça, on ne veut plus de ça dans notre monde. Donc voilà, vraiment, en tout cas, voilà, le lien est encore plus fort que ce qu'on le pensait.